Merci Jean-Christophe Roisset. Et puis notre invité dans ce journal, Robin Choi. Bonjour. Cofondateur, oui, bonsoir, cofondateur d'HireSuite. Alors on va parler d'intelligence et de recrutement. Racontez-nous un peu ce que fait HireSuite et notamment avec un outil qui s'appelle Cerebro. Le principe, c'est d'aller chercher les bons profils tech pour les entreprises, hein, c'est ça? C'est exactement ça. Je peux reprendre l'exemple par exemple de iAdvice dont vous parlez tout à l'heure, qui ne sont pas encore nos clients, qui ont levé à 32 millions d'euros. Ils vont chercher à recruter typiquement des développeurs ou des data scientists pour travailler sur leurs produits. Ils ont différentes solutions face à eux. La première, c'est de s'adresser aux candidats qui sont en recherche active, c'est-à-dire ceux qui vont créer un profil sur une plateforme ou qui vont envoyer leur CV. Ceux-ci, d'après Stack Overflow, un site de forum de développeurs, représentent 15% des candidats. Donc ça veut dire qu'il y a 85% qui sont des gens qui sont en poste, qui n'ont pas forcément envie de bouger. C'est exactement ça. Et en fait, il y en a aussi 65% sur les 100% qui sont potentiellement ouverts aux opportunités, qui ne sont pas forcément satisfaits là où ils sont, mais qui ne vont jamais enclencher la démarche de se mettre en recherche active. Et donc vous, votre plateforme avec HireSuite, c'est aller chercher. Alors comment vous allez chercher, dénicher ces profils? Précisément. Alors on utilise toute la donnée publique et open source des candidats, c'est-à-dire les programmes auxquels ils ont collaboré, leur activité professionnelle, les sujets qui les intéressent, les événements auxquels ils ont pris part. On agrège tout ça. On crée des prédicteurs sur toutes ces données pour identifier qui sont les candidats qui sont les plus susceptibles de répondre à une offre donnée et faire de la similarité avec l'offre. Et on aide ensuite l'entreprise à contacter directement ces candidats. Et on aide vraiment à chaque étape du recrutement, c'est-à-dire comment prendre le contact de la bonne manière, qui sont les bons candidats, comment contacter ces personnes. Ouais, parce qu'il ne s'agit pas de l'effrayer non plus, lui dire voilà, exactement. On était un peu intrusif. Alors là, vous venez de lever avec HireSuite donc 1,5 million d'euros. Pourquoi? Alors on imagine pour davantage de développement, davantage de... Alors il y a forcément de développement dans les deux sens aujourd'hui, régions aujourd'hui, on sait qu'en fait la meilleure manière de recruter, c'est le contact direct et personnalisé avec les candidats. Et aujourd'hui, on est la meilleure solution pour faire ça. Donc le modèle est validé, on travaille avec une 50aine de clients à l'heure actuelle et on veut continuer à accélérer pour rendre cette technologie accessible à un plus grand nombre. Pour l'instant, on doit encore refuser des clients parce que la technologie n'est pas prête. Donc on va investir sur deux axes. Le premier, c'est notre propre équipe de R&D qui a déjà doublé de taille dans les 3 derniers mois. Et le deuxième, c'est sur l'accompagnement et vraiment la partie commerciale pour être capable de gérer un plus grand nombre de clients. HireSuite, ça s'adresse au public en direct ou alors vous allez aussi aller démarcher, vous êtes un peu en concurrence avec eux, mais des cabinets de recrutement ou des entreprises qui vont vous utiliser? Comment ça va se passer? Nous, notre volonté, c'est de mettre cette technologie directement dans les mains des entreprises, de dire aux entreprises, personne ne pourra mieux vendre votre projet que vous-même et qu'expliquer les raisons pour lesquelles le candidat aura raison de rejoindre votre entreprise. On pense que l'avenir du recrutement, c'est une forme complètement désintermédiée et qu'il y a tellement de données aujourd'hui que c'est difficile pour les entreprises de faire la différence entre le signal et le bruit, qu'elles ont du mal à se démêler de toute cette donnée. Et nous, notre volonté, c'est vraiment le chef d'orchestre qui permet de donner du sens à cette cacophonie et de permettre aux entreprises d'identifier très facilement les bons candidats et donc ne pas dépendre d'un intermédiaire. Donc vous confirmez, quand on dit il y a 400 000 développeurs en France, d'après les chiffres, il en manque 50 000. Vous allez aller les chercher. Là, il y en a 15% qui vont se déclarer et puis il y en a beaucoup, enfin tout le reste qui reste un peu dans la masse sans vraiment avoir envie de bouger. Vous allez chercher, leur dire tiens, il y a peut-être des opportunités pour vous. Alors c'est terrible parce qu'en fait dans cette masse il y en a beaucoup qui ont envie de bouger mais qui ne trouvent pas les bonnes opportunités parce qu'à l'inverse il y a l'information sur les entreprises comme sur les candidats, elle est extrêmement abondante et c'est difficile de déceler les vraies informations. Donc nous on a toujours une volonté très pragmatique de construire le produit du début jusqu'à la fin et donc au tout début on contactait nous-mêmes des candidats et on contactait directement des entreprises pour voir ce qu'ils recherchaient et on voyait que c'était complètement absurde, qu'il y avait des candidats qui cherchaient le projet idéal et qui étaient capables de nous le décrire. De l'autre côté on avait le projet mais les deux se rencontraient pas. On n'arrive pas à matcher. Voilà. Donc toute cette donnée aujourd'hui, tous ces candidats sont pas forcément bien là où ils sont. Il y en a beaucoup qui cherchent, mais qui ont du mal à voir clair dans toute cette donnée. Donc nous, notre volonté, c'est dans ce marché qui est assez pénurique et qui est assez tendu, d'aider à avoir le plus d'informations possible et à donner de la transparence à la fois aux candidats et aux entreprises. Eh bien, on va suivre tout ça. Merci Robin Choi d'avoir été avec nous, cofondateur de HireSuite. Donc voilà, si vous voulez recruter des profils tech, vous avez du mal. Ils sont peut-être quelque part pas loin de chez vous. Vous pouvez utiliser cette plateforme. Allez, on se retrouve juste après la pub. On va retrouver Frédéric Bianchi, journaliste à la rédaction de BFMbusiness.com. Il a tout un tas de choses à nous raconter sur l'Apple, les lunettes spectacle. Sony, qui va ressusciter son chien Aibo. Allez, c'est tout de suite sur BFM Business.